Salut à toi! Alors cette semaine, c'est un peu particulier, je vais t'expliquer. D'abord, je devais faire le test d'autonomie de la Monster Pro pour pouvoir vite la renvoyer à Wrong Way. Oui, parce que la Monster Pro que j'ai, tu le sais, c'est la Monster Pro de MyWheel, que MyWheel a envoyé à Adam, de Wrong Way. Puis Adam l'a tellement aimé qu'il a dit « Bah écoute, je vais l'acheter ». Mais quand même, ils se sont mis d'accord pour me l'envoyer, pour que je puisse te la présenter. Voilà, sauf que, comment dire, cette semaine, les planètes se sont pas vraiment alignées. Ou alors, au contraire, elles se sont trop bien alignées, mais pas dans le bon sens. Oui, d'abord, il fait un temps tout pourri. Bon, c'est pas les meilleures conditions pour faire un test d'autonomie. Et puis ensuite, dimanche, je me suis fait une entorse au genou. Bon, alors je peux encore un peu rouler, mais pas assez pour faire 250 km en une journée. Ensuite, mon fils a été malade mercredi, 39 de fièvre, il a fallu le garder. Et puis, mercredi aussi, je me suis fait vacciner. Et je sais pas si tu sais, mais le lendemain du vaccin, t'as un peu l'énergie dans les chaussettes. Bref, parfois, tout se passe pas vraiment comme prévu, mais il y a deux bonnes nouvelles à ça. D'abord, s'il y a une semaine qui doit arriver, si tous ces événements-là, je dois dire, doivent arriver quelque part dans l'année, finalement, c'est pas plus mal qu'ils arrivent tous dans la même semaine. Et puis, ça me donne l'occasion de tester un format que je voulais tester depuis très longtemps, oui, le format Q&A, tu sais, questions et réponses. Bah voilà, cette semaine c'était l'occasion rêvée, je peux pas vraiment rouler, je peux pas tester les powerpads, je peux pas faire 250 km sur une roue, je suis bloqué à l'atelier, d'autant que de toute façon il pleut des cordes. Alors voilà, on est au calme et on va papoter, je vais essayer de répondre aux questions que tu m'as posées. Voilà, du coup maintenant, c'est parti! Et on rentre d'emblée dans le vif du sujet. Alors j'ai pris les questions sur les commentaires que tu m'as laissés et un peu sur Instagram, même si sur Instagram il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, je t'invite à me suivre sur Instagram d'ailleurs parce que je vais essayer de te faire vivre en direct quand je serai sur la Monster Pro. Je vais essayer de le faire lundi. Mais bon, il va falloir passer en truc. Bref, on rentre directement dans le vif du sujet. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il y avait un moyen de freiner un peu comme sur un vélo quand on est sur une roue électrique? La réponse, clairement, c'est non. Mais quand même, je te dis, je t'en parle depuis plusieurs semaines, les powerpads, eh ben pour moi, c'est quand même un peu un accélérateur de freinage, tu vois. Et puis pour freiner, il y a une méthode, je pense. Pour freiner d'urgence, je veux dire. Moi, quand je dois freiner d'urgence, en vrai, j'ai rarement à freiner d'urgence, parce que sur la roue, on freine pas, on ralentit. Enfin, c'est un peu ce que je me dis. C'est un peu comme à l'époque où on avait des fixies, où il fallait tout anticiper, et si on voyait qu'il y avait un danger potentiel, fallait pas s'y frotter. Du coup, bah oui, moi je trouve ça pas mal comme moyen de rouler, ça permet d'éviter les dangers, plutôt que s'y confronter et puis devoir freiner. Bref, si jamais on doit freiner de façon urgente, moi la méthode que j'adopte, c'est je m'assois. Je m'assois sur la roue, mais on en reparlera peut-être, je ferai une vidéo sur le freinage d'urgence. Je m'assois sur la roue et, comment dire, j'ai envie de planter mon popotin dans le bitume, tu vois, comme si j'avais la sensation qu'un harpon sortait de mon... Je te fais pas de dessin. Tu sais, l'image que j'ai, ce serait les avions de chasse qui se posent sur les portes d'avion, et tu sais, ils ont le... Je sais pas comment ça s'appelle, mais ils ont la griffe qui vient attraper le câble. Bah là, c'est pareil, tu dois planter ton popotin dans le sol, pour essayer de freiner. Et vraiment, faut pas avoir peur de s'asseoir le plus possible. Et je t'entraîne, c'est une méthode, donc c'est pas genre inné, je t'entraîne à t'entraîner. Je t'encourage à t'entraîner. Oui, j'ai encore un peu les effets secondaires du vaccin, alors il faut me pardonner. Deuxième question maintenant, est-ce qu'on verra un jour une roue française? Bon, alors on peut jurer de rien, hein, surtout dans notre milieu, on voit que... Mais pour le moment, j'ai l'impression que le marché en lui-même est déjà très compliqué. À la fois, peut-être que ça le simplifierait de le ramener sur le sol français, mais je vois pas d'abord qui se lancerait. Il faudrait un illuminé, mais pourquoi pas, hein, franchement. On a vu la Ratio Wheel récemment. Ratio, il a fait sa wheel, mais il a fait sa roue, mais jamais pour la commercialiser. Et si on devait la commercialiser, il y a tellement de bâtons dans les roues, il y a tellement de trucs à respecter. Pourquoi pas? Mais la vérité, c'est que on a vu des produits made in France. Alors, de deux choses l'une, soit les produits qu'on avait made in France, bah malheureusement ils ont fini par se casser la gueule, soit, ben il faut bien l'avouer, c'est 40% plus cher pour 30% de spécifications en moins. La vérité, c'est là qu'elle est. Hier, j'ai fait la rencontre très intéressante d'un monsieur qui fait une trottinette française, de récupération éthique, tout parfait.
Mais quand tu vois les spécifications de la trottinette, quand tu vois le prix de la trottinette, j'espère qu'on en parlera un jour parce que c'est un sujet très intéressant, mais tu te dis que... Eh ben, alors je lui souhaite vraiment de réussir, mais pour le commun des mortels, bah, j'ai l'impression en tout cas que c'est Xiaomi qui l'emporte, quoi. Et que là, une roue française, elle coûterait combien? Soit on aurait l'équivalent d'une V8F à 3000 euros, soit on aurait l'équivalent d'une Gotway à 10 000. C'est un peu ça que j'ai dans la tête, quoi. On a bien vu d'ailleurs, tu sais, quand on a ouvert la V12 avec Yves, on se disait, mais rien qu'en heures de travail pour l'assembler, en France, rien qu'en salaire, le prix de la roue y passerait, les 2400 euros qui sont annoncés, ils y passeraient. On ne pourrait pas payer le reste. Donc voilà. Je suis désolé, j'ai vraiment... je suis dans les chaussettes et je vais essayer de me reprendre. Et je vais essayer de suivre mon cours. Sur le même sujet, oui, de la... Non, mais je peux pas faire une vidéo comme ça. Allez! Sur le même sujet du Made in France, attention, on voit beaucoup d'objets estampillés Made in France, et c'est parfois pas tout à fait vrai. Oui, souvent il y a des boîtes françaises qui vont en Chine, faire leur marché dans des usines, et qui rapportent des modèles génériques avec peu d'innovation en vrai, et peu de parti pris, et peu de suivi en réalité. Donc, quand on te dit Made in France, renseigne-toi, c'est pas toujours tout à fait vrai. Est-ce que c'est possible pour moins de 300 euros d'avoir une roue correcte? Ah, d'emblée j'ai envie de te dire non. Bon, on va reparler du prix après. Mais, encore une fois, ce qu'il faut d'abord c'est définir pour toi ce que c'est une roue correcte. Mais pour moi, à 300 euros, tu profites pas des avantages de la roue. T'as pas de puissance, t'as pas d'autonomie, c'est dangereux, c'est... Sauf si tu prends une plus de l'époque à 200 euros et c'est très bien, mais aujourd'hui... Bon... Voilà, c'est pas pour pousser à la consommation, mais pour moi aujourd'hui, bah voilà, le minimum c'est 340 Wh, la MCM5, et elle vaut 500 euros, quoi. Et encore, 340 Wh, c'est vraiment pour apprendre, mais très vite tu seras limité, très vite tu voudras passer à autre chose. Donc pour moi, la réponse est non. Est-ce qu'il y a une rencontre avec Altisplay qui est prévue? Altisplay, c'est un YouTuber qui fait des super vidéos sur comment on dit? Pédagogique, merci. Très pédagogique. Je te mets un lien dans la description si j'y pense. Et donc, est-ce que j'ai prévu est-ce que c'est prévu de le rencontrer et tout ça? Parce que c'est vrai qu'on est assez proche dans nos contenus, même si lui il parle vélo et moi je parle de DPM. Et ben pour information, moi j'ai passé une après-midi avec Altis, on a beaucoup parlé, on a brisé la glace. C'était notre première rencontre et on a papoté, mais pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé des projets qui permettraient de faire nos contenus se croiser, quoi. Mais ça viendra sûrement, enfin j'espère, parce que vraiment il a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu penses qu'un bannissement de l'espace public est encore possible pour les EDPM? Un bannissement, je pense pas. Non. Enfin, j'en sais rien. Oui, là, surtout en ce moment, là, on voit les pauvres gens qui ont des accidents, que ce soit les utilisateurs qui meurent, ou alors des utilisateurs qui rentrent dans des gens. Enfin, ça... mais ça arrive un peu partout, dans tous les domaines, et si on avait dû arrêter la voiture... Alors bon, le lobby de la voiture est beaucoup plus fort que le lobby des EDPM, mais... Et donc il peut plus lutter à un éventuel bannissement. Mais ce qu'il faut, c'est se responsabiliser, j'ai envie de dire. Il y a un moment où... Et il y a des organismes qui se démènent pour essayer de responsabiliser, pour essayer d'apprendre, pour essayer d'encourager les gens à bien se tenir. Mais pour moi, le problème, c'est pas le free-floating. Oui, le free-floating, ça met à disposition des trottinettes à tout le monde. Ok, les Vélib, avant, c'était pareil, et tout le monde a crié sur les Vélib. Mais en vrai, n'importe qui peut aussi s'acheter un vélo à 2 sous, n'importe qui peut acheter une trottinette et faire n'importe quoi avec. Donc le problème, c'est pour moi pas le free-floating, faut arrêter de les montrer du doigt, même si je suis le premier à le faire, et c'est vrai que c'est un peu énervant, parfois. Non, le free-floating, c'est surtout sur les trottoirs, toutes ces trottinettes, mais ça a été réglé presque, on n'en voit plus trop des trottinettes sur les trottoirs, les vélos qui avaient n'importe comment sur les trottoirs, pareil, ça n'existe plus.
Mais c'est les gens, enfin je veux dire, nous Français, et on fait n'importe quoi, je suis désolé, à un moment il faut se regarder dans la glace et dire bon, on n'arrête pas de râler sur tout le monde râle sur tout le monde, mais peut-être qu'il faut arrêter de râler sur les autres et puis râler sur soi un peu, se reprendre en main et se dire bon, le problème c'est pas la trottinette, c'est celui qui a dessus, c'est moi, et je t'en parlais la semaine dernière et on va en reparler je crois aussi aujourd'hui. Bah, si on arrivait juste à avoir un comportement à peu près normal, c'est-à-dire, on va en reparler. Mais pour moi, le bannissement, ça me paraît compliqué, voilà. Et qu'est-ce que je pense avec le recul des trottinettes de location? Ben, je viens de te répondre. Pour moi, le problème des trottinettes de location, c'est pas vraiment un problème, c'est... là, le problème, clairement, moi je roule toute la journée dans Paris, on est à une période charnière, quoi, mais c'est n'importe quoi. Les pauvres piétons, encore une fois, c'est les premiers. Alors, les piétons, ils ont leur part de responsabilité, ils sont sur leur téléphone portable et ils regardent pas ce qu'il y a autour d'eux. Je caricature. Mais de moins en moins, c'est de moins en moins une caricature. Mais bon, pour moi, un piéton, aujourd'hui, il arrive, et il y a la piste cyclable, ensuite il y a la route, puis après il y a une autre piste cyclable, enfin, pour lui, c'est... Et puis le vélo, il est là, alors on lui dit qu'il a le droit de tourner, alors il va tourner, mais en fait, c'est... ça fait froid dans le dos. Moi, j'aimerais que ma femme, elle se mette soit enfin, un peu au moyen d'août de déplacement, mais la vérité, c'est que... Si tu veux que je te dise un truc, je crois que je suis un peu anxieux, moi, de nature. Mais j'essaye de me soigner. Et là, on sort de chez nous le matin, quand j'accompagne les enfants à l'école. La première chose que je dis, c'est... Avant, tu sais, on disait aux enfants, attention en traversant la rue. Là, quand ils sortent de la maison, je dis, attention, regardez s'il n'y a pas une trottinette avant de traverser, avant de vous engager. Ça veut dire, et c'est vrai, l'autre jour, je dis attention à ma fille, elle a 2 ans et demi, elle est pas grande. Hein. Donc, et il y a une trottinette qui passe. S'il vous plaît, au moins quand vous êtes sur les trottoirs, les trottinettes, mettez-vous de l'autre côté du trottoir, pas là où il y a... Bon bref, cette vidéo n'a aucun sens, je suis désolé, mais je n'ai aucun sens cette semaine de toute façon. Mais voilà, c'est là où pour moi c'est du bon sens, mais j'ai l'impression que le bon sens a quitté les individus de ce pays. Et pour moi c'est une question d'individu, parce que oui, on peut toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, oui, les politiques, machin, oui, les trucs, mais à un moment, bon bah, si on n'est pas intelligent et qu'on cherche pas à le devenir, si on réfléchit pas, enfin j'en sais rien, oui, il y a une question d'éducation, c'est sûr que... Est-ce que vraiment on va reparler de ça? Mais voilà, essayons de nous éduquer nous-mêmes, et puis après, le reste viendra peut-être, quoi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les gens qui foncent sur les trottoirs, du côté de la sortie des immeubles. Ils se disent pas qu'il y a une petite dame qui peut sortir, qu'il y a un enfant qui peut sortir, même un mec normal, il sort, paf, il met le pied et il se fait faucher, quoi. Voilà, je crois que j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce sujet. Comment peut-on tous ensemble faire évoluer la législation française pour avoir plus de liberté sur nos gyroroues? Alors, il y a une association d'utilisateurs qui s'appelle l'ANUME, je dis toujours l'ANUME, mais c'est l'ANUM. Voilà, moi c'est les seuls que je connais, j'étais beaucoup en contact avec eux, j'ai un peu perdu le contact, mais voilà, c'est l'association qui est chargée de défendre les utilisateurs de DPM. C'est eux qui sont chargés de, par exemple, plaider pour nous au niveau de la Cour européenne, je ne sais pas si on dit la Cour européenne, mais en tout cas au niveau européen, pour les fameux EDPM rapides. Évidemment, plus il y aura d'adhérents, plus ils auront de poids dans la balance. Voilà. Mais il faut quand même voir qu'on a fait un grand pas. On a l'impression, mais on en a déjà parlé aussi, que le décret, ça a été une entrave à nos libertés. Mais la vérité, c'est qu'avant, on n'avait pas de liberté. Avant, il y avait un flou artistique, et n'importe qui était sur la route pouvait rouler en se disant, à n'importe quel moment, je peux me faire arrêter. Là, si tu es en EDPM et que tu roules selon les règles du décret dont on a déjà parlé longuement, mais normalement, tu peux pas être inquiété. Donc c'est quand même une grosse avancée, ça. Voilà. Une autre question, bon, on sort des EDPM, c'est un Québécois, on dit bonjour à nos amis canadiens, qui va venir à Paris et qui me demande dans quel lieu, loin des touristes, je pourrais l'orienter. Et ça c'est drôle parce qu'à l'époque, tu sais, où je parlais pas de DPM, j'avais prévu de faire 4 vidéos, je crois, Paris en 4 jours. Si tu viens 4 jours à Paris, premier jour, j'avais fait tout un circuit. Premier jour, tu vas là, deuxième jour, tu vas là. Et donc, dans la question, il y a loin des touristes. La vérité, c'est que les touristes dans Paris,
Et encore, c'est moins pire qu'ailleurs. Mais bah, ils sont dans les endroits sympas. Moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est d'aller se promener avant 11 heures. J'ai remarqué, quand je faisais mes vidéos à l'époque dans les lieux touristiques, tout ça, avant 11 heures, t'es tout seul, après 11 heures, c'est l'émeute. Mais vraiment, je sais pas ce qui se passe, ils ouvrent les portes à 11 heures. Voilà, après moi, un endroit très sympa pour répondre vraiment à la question, c'est... J'adore le quartier entre Saint-Michel et l'île Saint-Louis. Un quartier piétonnier, super sympa, avec Shakespeare Library, tout ce coin-là. Moi, j'aime beaucoup, pour me promener. Voilà. Bah, après, il y a plein d'endroits dans Paris. Souvent, je me balade et je dis « Ah, c'est vachement sympa ici », alors que je connais par cœur. Hein. Voilà. Oh, mais en fait, elle va être très très longue, cette vidéo. Comment est-ce que j'ai découvert l'existence de la gyroroue? J'accélère, tu vois, et puis en même temps, je me suis chauffé et ça va un peu mieux. Quand j'ai commencé à travailler sur cette chaîne, j'étais en scooter, donc imagine, j'accélérais de la main droite, je me filmais de la main gauche. J'aime autant dire que j'ai eu des retours un peu acerbes sur ma façon de faire. Et puis, à l'époque, il y avait Casey Neistat, que tu dois connaître, qui roulait en skateboard électrique. À l'époque, quand j'ai commencé, il y a 4 ans, tout le monde était en skateboard électrique. Si tu voulais faire des vidéos sur YouTube, il fallait un skateboard électrique. Sauf qu'il y a une télécommande, c'est des tout petits trous, les petits trous au moins de gravier, ça t'envoie valdinguer, c'est un peu l'impression que j'ai. Et puis, un jour, j'étais sur les quais, j'ai vu un mec en gyroroue, je lui ai parlé... Et puis je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut, quoi. Et depuis, bah, j'ai mes 2 mains libres, je peux filmer, je peux faire ce que je veux, je peux me filmer en regardant la route, Enfin, c'est très bien. Voilà, donc c'est comme ça que je suis passé à la roue, et puis je dois avouer que bah, ma vie est différente depuis, quoi. Faut bien avouer. Est-ce que tu crains pas que les roues entreposées chez toi prennent feu? Ah. Le feu des batteries, c'est un gros sujet, on en reparlera sûrement. Moi, j'essaye de faire un petit peu attention. Je charge pas les roues quand elles sont chaudes. J'attends que la température des batteries redescende avant de les mettre à charger. Je charge jamais pendant la nuit. Alors, c'est contraignant, hein. J'essaye de charger quand je suis à côté. Si je roule sous l'eau, je mets toujours ma roue à la verticale pour que l'eau puisse descendre. Et pas qu'elle soit sans dessus-dessous et que ça vienne faire des coupes-circuits, des courts-circuits. Mais bon, non, il n'y a pas de secret pour le moment, et j'ai une couverture anti-feu à la maison, au cas où. Mais dans ma tête, j'ai un protocole, je me dis si jamais... et puis j'ai aussi, mais ça c'est obligatoire il me semble, hein, des trucs anti-fumée. D'après ce que j'ai compris, quand il y a de la fumée, enfin un feu de batterie, ça commence par de la fumée, et ensuite ça commence à exploser. Donc le temps, et la fumée est très 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 toxique, donc... Bon, encore une fois, je suis en train de préparer un sujet là-dessus, mais je suis pas à 100% prêt. Le temps, t'as un peu de temps avant que ça explose de partout pour prendre la roue et la mettre en sécurité. Et moi, je me dis, j'ai un balcon chez moi, bah, je prendrai la roue, je la mettrai sur le balcon, je fermerai, je mettrai la couverture par-dessus, je me débrouillerai. Voilà. Mais la vérité, c'est que pour le moment, il n'y a pas de solution. Hein. Non, en effet... nos batteries lithium-ion sont considérées comme des éléments dangereux. Mais il faut faire attention, encore une fois. Normalement, si on fait attention, tout se passe bien. On a vu des feux, on en a parlé encore une fois sur la chaîne, les feux de Bigodet. Il se trouve que bah, c'est pas forcément la roue qui était toujours en question. Voilà. Maintenant, il y a des fusibles pour essayer les surtensions, essayer d'absorber les surtensions, tout ça. Mais non, pour le moment, j'ai pas de solution. Une question en anglais de notre ami Wrong Way. Alors, j'imagine que tout le monde connaît Wrong Way sur cette chaîne. Si tu connais pas et que tu parles un peu anglais, je t'invite à aller voir ce qu'il fait parce que c'est très très intéressant. Même s'il fait beaucoup de contenu et c'est difficile à suivre, hein, mais je le félicite pour ça. Il me demande quelle est la combinaison de roues existantes pour faire une roue parfaite. Alors, pour moi, la roue parfaite, elle est différente selon tous les utilisateurs. Moi, ma roue parfaite, ben, ce serait une T3 avec un gros pneu, en gros. Voilà. Ouais, un format compact et une grosse autonomie. Avec un pneu un peu plus gros que ça, quoi. J'adore la coque ovale de la MCM5. Oui, je trouve que c'est très ergonomique pour les mollets, pour tourner, tout ça. Enfin, pour moi, la MCM5, c'est une réussite. Tu sais que j'adore cette roue-là. C'est une grosse réussite parce que, justement, ils ont réussi à faire une roue urbaine
mais à tous les niveaux, et à la fois un peu dynamique. Mais cette coque, comme ça, en neuf, et ben, enfin en neuf, pas... Bon, je reviens. Oui, parce que je peux pas marcher, je te rappelle. Bon, si, je peux un peu marcher quand même, on va pas exagérer. Alors, hop, je suis habillé en blanc, mais c'est pas grave. Tu vois, quand tu la regardes de face, ce côté arrondi là, fait que bah, t'as les mollets hyper... tout ça pour ça. T'as les mollets hyper libres. Et moi, je la trouve très très bien pour ça. Mais voilà. Moi, je me suis aperçu, c'est depuis la V12, je me suis aperçu que pour moi, le format idéal de roue, c'est 16 pouces par 3. Mais par contre, toutes les roues 16 pouces par 3 qu'il y a sur le marché, eh ben, elles sont très grosses, elles sont... Alors, il y a la 16X qui, pour moi, est... Mais tu vois, la V12, elle est très haute. Bah forcément, on a vu, hein, parce que y a la roue et puis tout se passe au-dessus après. La Nicolas, elle est plus grosse qu'une 18 pouces. Voilà. Et puis alors, du coup, si je devais améliorer, je rajouterais les crash bars de la Sherman, parce que je trouve que ces crash bars, d'un point de vue ergonomique, c'est génial. Et puis évidemment, je mettrais une norme IP, même si je m'aperçois de plus en plus que la norme IP, eh ben, c'est pas comme ça. Et que si on met une norme IP, eh ben, ça complexifie beaucoup la roue. Et moi, j'aimais beaucoup les roues... Enfin, j'aime beaucoup les roues simples, en vérité. D'ailleurs, on a vu, encore une fois, je reparle de la Ratio Wheel, le côté... je la démonte en 2 secondes. C'est génial, ça. Donc, il y a un peu tout ça. Donc, en vrai, je mettrais pas une norme IP. Tu vois, je suis en train de revenir sur la norme IP au moment où je te parle. Je mettrais... Mais comme il y avait, hein, sur... je sais pas où elle est, la 16B. Ah ben, je l'ai prêtée à quelqu'un. Tiens, Mathieu, il faudrait que tu me rendes... Non, d'ailleurs, regarde-la pour le moment. La 16B, tu vois, elle était tout à fait étanche. Elle avait pas trop de problèmes. Moi, il y a plein de roues, mais là, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Justement, ils essayent de complexifier, et c'est de pire en pire, au lieu que ce soit de mieux en mieux. Donc je sais pas. Il faudra un Smart BMS. Alors, un Smart BMS, c'est toujours smart, un BMS, en fait. Le BMS, pareil, peut-être qu'on fera... Enfin, on fera sûrement, dans le futur, une vidéo sur le BMS. Mais le BMS, c'est le cerveau de la batterie. Donc, il est de toute façon intelligent, mais... Bon, bref. Il faudrait plus peut-être de communication entre la batterie et l'utilisateur. Parce que pour le moment, le BMS, il fait le travail dans son coin. J'ai l'impression de survoler tous les sujets. Je suis désolé, hein. J'avais prévu des réponses claires, nettes et précises. Mais bon, puisqu'on papote, papotons. Les gens qui sont là, c'est des gens qui veulent des réponses et qui... Bon, bref. Je pense qu'il faudrait, voilà, dire un Smart BMS, pour moi, veut dire plus de communication entre l'utilisateur et la batterie. Que si la batterie a un problème, le BMS envoie un signal à la carte mère et que la carte mère se mette à biper et qu'on ait une alarme sur le téléphone, même si moi je suis un peu anti-téléphone, enfin anti-application quand... Enfin bref, j'aime bien la simplicité. Voilà. Et puis voilà. Plus de qualité, mais voilà. Je pense qu'en termes de spécification, on est largement, enfin pour ce qui est de moi, on a atteint des niveaux largement suffisants. Maintenant, on sait courir, il faudrait réapprendre un peu à marcher. Voilà. Qu'est-ce qu'un comportement approprié en roue par rapport aux autres usagers de la voie publique? C'est ça, je t'avais dit qu'on reviendrait sur le sujet, c'est maintenant. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est un peu comme dans la vie. Pour moi, sur la route, il faut être à l'écoute de la route, à l'écoute des usagers. Parfois, je te donne l'exemple de laisser passer la vieille dame et que toi, tu passes une bonne journée parce que tu as laissé passer. Mais en vrai, il ne faut pas laisser passer tout le monde. Il ne faut pas laisser traverser tout le monde, c'est pas ça non plus. Parfois, moi, je roule, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient. Bon, bah je me dis, moi, je suis à 25, je lui fais un geste de la main, simplement, en lui disant merci, j'ai vu que tu m'avais laissé passer, je t'en remercie. Et puis voilà. Pour moi, la communication, c'est ça. C'est pas forcément très compliqué, je veux dire, c'est le b.a.-ba à mon fils, je lui dis, tu dis bonjour et tu dis merci. Enfin, et pourquoi quand on est adulte, on dit plus bonjour, on dit plus merci? Quand on est enfant, personne n'est inconnu, et puis dès qu'on devient grand, tu sais, je t'en ai déjà parlé, le fameux, quand je faisais une pièce de théâtre, il y en avait une, et il disait adresser la parole à quelqu'un dans la rue, c'est pas un délit, mais c'est franchement déjà très louche. Bah non, je suis désolé, moi, quand je suis dans la rue, j'ai besoin de parler avec des inconnus pour leur dire passe. Enfin, je veux dire, c'est une question de bon sens, encore une fois. Avec le TSG, je le vois, là,
Ah tiens, il n'y a pas eu de question sur le TSG, je répondrai peut-être à la question sur le TSG après, si j'y pense. Mais avec le TSG, bon, la visière est fumée, on voit pas au travers et tout ça. Avec mes lunettes, on voit bien, mais il y a quand même pas mal de choses. Les mains, enfin dire allez-y madame, machin, il y a un langage du corps, il y a un langage de la tête, si c'est pas un langage des yeux ou de la bouche, tu vois. Moi alors en ce moment on est masqué et tout ça. Mais bon, voilà. Il y a une autre chose dont je voudrais parler dans la relation aux autres. Quand on se balade dans la rue, il va forcément y avoir des altercations. Aujourd'hui, tant qu'on n'est pas tous civilisés. Oui, parce que j'ai le malheur de dire qu'en vérité, on vit dans un monde pas civilisé, quoi. Et donc souvent, on se fait prendre à partie par des cyclistes, par n'importe qui, des piétons, tout le monde nous prend à partie. Et alors pendant longtemps, moi, je cherchais la répartie parfaite. Tu vois, si un mec me prend la tête, en une phrase, paf, je le mets au tapis. Et pour moi, en vérité, je me suis aperçu que la meilleure réponse, c'est l'indifférence. La vérité, c'est que je me suis aperçu à mon insu que quand moi, je grogne sur des gens, et qu'ils continuent leur route, bah, ça me met encore plus en rogne. Mais, donc d'un coup, quand je le fais, je me dis « Ah, j'ai gagné !» Donc, mais c'est pas c'est pas ça le bon esprit. Le bon esprit, c'est que si les gens qui cherchent l'altercation, ils rencontrent l'altercation, ça va faire boule de neige, et on va tous passer une mauvaise journée. Encore une fois, le but, c'est quand même qu'on soit un peu heureux dans ce bas monde, quoi. Et l'indifférence, dans ce cas-là, laisser passer les mauvaises nouvelles, tu vois, et ben je me suis aperçu que ça évite de ruminer, ça évite de... Parce que même si tu mouches la personne qui t'a grogné dessus, enfin moi, tu vois, je me sens pas mieux après. Ça m'est arrivé l'autre jour, et c'est pour ça que ça m'a vraiment remis en question. Ça fait très longtemps que je cherchais cette répartie-là, et puis je l'ai trouvée. Et c'était une dame qui grognait parce que bah, tu sais, j'étais à contresens sur la route, elle traverse au plein milieu de la route, elle me voit pas arriver. Moi je la vois arriver loin, mais tu vois, et elle fait... Bah! Et je commence à la prendre à partie et lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe, madame ?» Alors j'essaye de jamais crier, au contraire de... Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe, madame? C'est vous qui êtes sur la route, vous regardez pas et en plus vous grognez. » Et puis après, bon, je lui dis un truc que je te dirai pas. Et je m'en suis voulu, quoi. Je me suis dit « Mais pourquoi tu lui as dit ça? Oui, oui, tu l'as remise à sa place. » Enfin, je me dis « Il fallait mieux continuer sa route, elle continuer la sienne. » Ou alors, vraiment, s'arrêter, prendre le temps de parler, d'expliquer aux gens... Regardez, il y a une piste cyclable, oui, je sais que c'est compliqué pour les piétons, mais c'est comme ça, il faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on apprenne à le faire. C'est ce que fait Altisplay, on parlait d'Altisplay, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup ça, il est beaucoup dans cette pédagogie-là, et c'est plutôt pas mal. Parce qu'en vérité, je pense que en tant qu'urbain, en tant que personne qui nous déplaçons, encore une fois, hein, tout le monde est dans le même panier, il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. 21 minutes de vidéo, plus la première partie, je suis désolé, enfin bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, oui, empiriquement, c'est compliqué, c'est un énorme exercice, l'indifférence, que ce soit l'indifférence ou la pédagogie. C'est un énorme exercice, mais je pense qu'on a vraiment tous à y gagner. Et, encore une fois, je parle pour moi le premier, je pense que ne pas m'arrêter à un abruti, tu vois, commencer à... L'autre jour, j'étais, et puis il y a un mec en vélo devant qui a un problème avec une voiture, et il commence à se chamailler, et tout ça, et ça finit. Comment ça peut finir, ça? L'automobiliste rentre dans le... Enfin, c'est... Bon, voilà. Et je dis pas que j'ai pas eu des gros problèmes, moi. Hein. Un jour, il y a un automobiliste qui m'est rentré dedans, il était complètement allumé. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Il m'arrive sur le côté, il me dit... Bon. Mais, voilà, essayons de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Le reste... Mais on a déjà pas mal de choses à maîtriser. Franchement, si on s'occupait que de nous, de ce qui nous concerne, et qu'on essayait de progresser, eh ben, on aurait déjà pas mal de progrès à faire avant d'avoir la part marginale de choses dont on n'a rien à faire, enfin dont on peut rien faire. Quelle roue conseillerais-tu en prenant compte des critères suivants, déjà initié à la roue, un bon rapport autonomie-prix? Alors, difficile de répondre à ce genre de questions. Pour moi, c'est vraiment en fonction de beaucoup de choses, de l'utilisation du gabarit, du budget. Mais j'ai fait une vidéo, je crois, là-dessus. Ce dont je m'aperçois aujourd'hui, quand même, c'est que les Gotway les bigodets sont, pour moi, le meilleur prix au water. Quand tu as une MCM5 à 1000 € avec 800 Wh, bon, parce que, enfin voilà, pour moi le meilleur rapport, mais forcément, hein, parce que tu payes la batterie et le moteur et tu payes pas l'ergonomie et tu payes pas la qualité. Voilà.
À l'autre bout du spectre, t'as Kingsong qui est très 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 cher. Et entre les deux, t'as InMotion. Alors InMotion, bon, je voulais pas t'en parler, mais il y a eu des problèmes, et en ce moment, il y a pas mal de problèmes avec InMotion. Ils veulent se donner une réputation de marque très très en avance sur la sécurité et tout ça, mais je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est un batch, je sais pas. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu pas mal récemment de gros problèmes chez InMotion. Et j'attends sincèrement que ça change. Je veux pas faire de sujet là-dessus pour le moment parce que je parlerai peut-être, et je parle maintenant d'un problème qui est révolu, mais j'ai pas les moyens moi de savoir. Moi juste je fais comme toi, je vois sur les réseaux qu'il y a eu des cut-offs, il y a eu des problèmes de... La V11, c'est une catastrophe quand je parle, mais je t'en ai déjà parlé. Bon bref, oui, quand on parle avec les vendeurs, la V11, ils veulent plus en entendre parler, quoi. Et InMotion, bref, il faudrait qu'ils se reprennent, parce que on parle de la qualité bigodet, tout ça, mais en vrai, les bigodets, elles marchent bien, hein. Moi, j'ai que des bigodets. Je connais un bon nombre de gens qui roulent que en bigodet, enfin, de tout temps, ils leur font subir n'importe quoi, et ça marche toujours, quoi. Donc... voilà, attention, puisqu'on on est dans la digression, attention à tout ce que tu vois en ligne aussi. Je parlais de Wrong Way. Wrong Way, il divise un peu. Il y en a d'autres, hein, mais moi je parle de ceux que je connais et que j'aime bien. Oui, ils poussent les roues à leur extrême, mais c'est un pilote d'essai en fait. Tiens, puis ça me permet de passer un autre message. My Wheel, quand il nous envoie les roues, il nous envoie pas les roues pour qu'on fasse de la publicité, non. Il nous envoie les roues pour qu'on teste les roues. Tu vois, on fait des tests d'autonomie, on fait des tests de crash, des tests de ceci, des tests de cela, pour qu'après, l'utilisateur final, il sache à quoi s'en tenir. Alors oui, on peut reprocher à Wrong Way d'avoir des roues de 3000 € et de les défoncer. Parce qu'il faut dire ce qui est. Mais c'est son métier, et on peut lui tirer notre chapeau de faire ça. On peut lui dire merci de prendre, parce que c'est des risques qu'il prend quand il se lance à 80 km/h et que ça fait bip bip bip. Ben, on est bien content de nous savoir que la limite de cette roue-là, c'est 80 km/h, et que... alors 80, j'exagère, mais même si c'est sur la S18, on a bien été content de savoir que bah, elle avait pas beaucoup de couple, que machin. Voilà, une fois qu'on le sait, eh ben, l'utilisateur final peut faire ses choix. Je sais plus du tout d'où je suis parti. Voilà, donc au passage, merci à MyWheel de nous envoyer ces roues-là, parce que moi j'ai fait des vidéos avec d'autres personnes. Oui, il nous envoie la roue, mais il ne faut pas y toucher, il faut la rendre dans un bon état, et des trottinettes pareil. Hein. Alors oui, c'est vrai que moi je suis respectueux et je me dis machin, mais au final, est-ce que l'utilisateur il s'y retrouve? Quand j'ai été dans dans la flotte, bah, j'ai failli la tuer la trottinette. Bah, j'ai eu l'aval de Gliss Urbaine pour faire ça, oui, pour tester la trottinette, et ils étaient contents aussi que je teste cette trottinette-là. De cette façon-là. Savoir que, encore une fois, le deck peut être immergé, mais pas la tête. C'est bon à savoir. Voilà, que le display, il n'est pas IP. Donc voilà, merci à ces partenaires-là de nous offrir ces capacités-là. Je te dis, il y a d'autres partenaires, c'est je te prête la roue pendant 2 jours, et tu fais ta vidéo, et après tu me la renvoies, et je dois la renvoyer à quelqu'un d'autre après, donc tu me la renvoies en bon état. Je te promets que c'est pas rien, ça. Je voulais faire en post-scriptum, je voulais parler de MyWheel parce que je crois que c'est une boutique qui est pas très très connue et qui gagne à être connue. Moi je te dis, je suis en contact avec eux tous les jours. Bref, on continue. La culture... ça je crois que c'était une blague. Est-ce que la roue nous rend plus humains? En vérité, j'ai fait une réponse en blague, et puisque de toute façon on est à une demi-heure de vidéo, qu'on est là pour papoter et que bon bah voilà... et ben papotons. Ceux qui devaient partir de toute façon sont déjà partis depuis longtemps, et puis voilà. Oui. Moi je trouve qu'on vit mieux avec la roue. Oui, je trouve que la roue elle nous offre une solution pour des choses qui n'étaient pas... pour les petits trajets quotidiens, moi mettre 2 minutes pour aller chercher la baguette de pain, je caricature, au lieu d'en mettre 15, je trouve ça bien. Ça me permet de passer 12-13 minutes à faire autre chose. Attention, attention, notre corps il a besoin de bouger quand même, oui. Mais moi, je fais du sport, beaucoup à côté, enfin beaucoup.
de moins en moins, mais voilà, en tout cas je fais du sport. J'en arrive à me blesser. Il y a quelqu'un qui dit que le sport c'est bon pour la santé, ben, c'est tout l'inverse. Moi je me... Oh mince. Mais oui, il faut vraiment garder ça en tête. C'est que avec la roue, on peut ne plus marcher du tout. Cette semaine, j'ai mon entorse au genou. J'ai fait de la roue pour me déplacer. J'étais super content pour aller faire les radios, tout ça. J'ai pu aller dans le centre de Paris avec ma roue parce que je bougeais pas, j'étais presque assis. Mais attention, il faut vraiment, il faut bouger encore. Il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent bon bah je fais plus de 100 kilos, c'est quoi la bonne roue pour moi? Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens de plus de 100 kilos qui me contactent. Alors moi 100 kilos, à une époque de ma vie je voulais gagner du poids, c'est-à-dire là maintenant je m'accepte comme je suis et puis c'est tout. Et je juge pas les gens qui font 100 kilos. Puis il y a des gens qui sont en très bonne santé, qui sont des grands sportifs et qui font 100 kilos. C'est pas ça la question. Mais voilà, je veux dire, il faut quand même surveiller. Il paraîtrait que bah, l'excès de poids est pas forcément très bon pour la santé. Voilà, j'essaye je veux pas blesser les gens qui sont en surpoids. Je sais que les gens qui le sont le font pas forcément exprès. J'ai un ami qui se dit en surpoids et on en blague beaucoup. Mais voilà, il a notion de ça, il se dit oh là là, 97, 98, ça commence à faire, surtout qu'il a un gabarit qui... Voilà, bon, il se reconnaîtra, sauf qu'il regarde pas la vidéo, haha, je peux dire ce que je veux sur lui. Donc voilà, oui, pour moi, la roue améliore beaucoup mon quotidien, mais il faut... Voilà, j'en ai déjà parlé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on faisait pour les antivols, pour laisser la roue dehors. Eh ben moi j'ai pas de réponse à ça. Enfin moi je... D'abord on pourrait l'attacher hein, par le trolley si c'est pour 2 secondes. Mais sinon, ben moi je la prends partout avec moi la roue. Pendant un temps j'ai été refusé dans des... Ça va bientôt couper, il va falloir changer de batterie. J'ai été refusé dans des grands magasins, dans des grandes surfaces. C'était à une époque où justement les mecs ils devaient débarquer en trottinette électrique et ils foutaient le bazar dans le magasin. À cette époque-là, je me suis dit que j'allais me fabriquer une cage en forme de... Enfin, une couverture en forme de valise, et comme ça, le jour où je dois aller dans une grande surface pour faire quoi que ce soit, bah, je prenais ma valise et puis je passais inaperçu. Mais en vérité, j'ai plus du tout ce problème-là. Alors, il y a au cinéma. En effet, il y a certains cinémas qui acceptent, d'autres pas. Alors, c'est cool, les cinémas ont rouvert. Je sais pas, pour le moment, moi, la roue, il y a nulle part où j'ai pas pu la prendre avec moi. Donc, dans l'avenir, oui, il pourrait faire un trou dans la coque. Ouais, c'est compliqué quand même. Si, là, la Monster Pro, on peut l'attacher par la jante. L'ARS, elle est où l'ARS? Elle est là-bas. L'ARS aussi, on peut l'attacher par la jante, comme un vélo. Je sais pas. Je vais couper maintenant, je te reprends tout de suite. Je vais changer de batterie. Y a-t-il un entretien à faire sur sa roue? Alors, pendant très longtemps, moi je pensais que la roue justement, et je le pense encore, c'est un objet, contrairement à beaucoup d'autres, contrairement au vélo en particulier, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'entretien à avoir. De plus en plus, je me dis que ce serait sain pour tout le monde de savoir ouvrir sa roue, de connaître les composants, de savoir comment ça marche, et une fois par an ou une fois tous les 6 mois de l'ouvrir pour voir si à l'intérieur il n'y a pas trop de crasse, s'il n'y a pas de traces d'humidité. Par exemple, si tu roules sous une drache de pluie, je trouve ça intéressant de rentrer chez toi et de prendre 20 minutes pour ouvrir la roue, voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. Oui, on est une niche, on est un peu des geeks. D'ailleurs, ça nous est un peu reproché parfois quand j'entends parler. On connaît un peu trop bien notre sujet, mais je pense qu'il faudrait approfondir un peu plus. Et ouvrir sa roue, en soi, c'est pas très compliqué. Il y a des roues plus difficiles à ouvrir que d'autres, hein, on le voit bien, mais juste ouvrir, sans toucher à rien, ouvrir les coques pour voir s'il y a de l'humidité, je pense que c'est recommandé, oui. Après, tu peux aller en boutique, et puis ils le font à ta place, et une fois par an, ils te disent... c'est pareil pour la mécanique, enfin, en voiture, hein. Moi j'ai des amis qui font leur réparation de voiture, très bien, moi, pas question, moi je vais au garage et je touche pas à ça. Mais bon, la roue c'est quand même assez simple, il y a 4 fils à débrancher,
Il y a un protocole à suivre, hein, je dis pas, mais justement, Wrongway fait ça très bien. Moi, je vais essayer de te le faire s'il y a de la demande, pour voir comment c'est à l'intérieur, comment on fait pour ouvrir les roues, comment on fait pour changer un pneu. Pour moi, il faut pouvoir changer son pneu tout seul de roue, quoi. Donc oui, selon moi, la réponse c'est il faut entretenir sa roue, il faut voir comment elle évolue avec le temps, voir si... je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais Mathieu Corti, il a fait un post. Mathieu Corti, il avait une Sherman, c'est la Sherman qu'on a testée sur la chaîne. Donc il a roulé 8000 km avec sa Sherman. Et puis là, cet hiver, il a été déconfiné, il a pu aller au sport d'hiver. Il s'est dit, ah, je vais aller avec ma roue sur les pistes de ski. Donc il s'est retrouvé sur les pistes de ski comme ça, avec sa roue à monter, descendre, la neige, je te l'apprends pas, c'est de l'eau, tout ça. Et il est revenu, et sa roue a continué à marcher, et tout ça. Et il s'est dit, bon, il faudrait peut-être que je change mon pneu. Du coup, il a commandé un pneu sur Internet, et le temps que le pneu arrive, il s'est dit, bon, bah, il faut que j'attende, et puis j'ouvrirai, ce sera l'occasion d'ouvrir ma roue pour voir comment c'est à l'intérieur. Et quand il a ouvert, eh ben, moi, ça m'a donné des sueurs froides, quoi, parce qu'il a continué à rouler avec cette roue-là, alors que c'était une bombe à retardement, en vérité. Oui, encore une fois, si la roue avait coupé, ça aurait pas été de la faute de la roue, ça aurait été de la faute de Mathieu Corti. Hein, Mathieu, fais attention à toi. Je le dis en toute amitié, hein, je n'ai pas de leçon à donner, mais c'est pour vraiment dire que il y a un protocole avec ces objets-là. Oui, on a une seule roue, et oui, si elle coupe, on bouffe le bitume. Il faut en avoir conscience tout le temps. C'est pour ça que oui, le casque intégral, c'est... Attention, regarde Thomas, il a fait des dizaines de milliers de kilomètres avec un jet comme ça, il s'est pas posé de questions. Mais il est censé, mais il réfléchit, mais il sait, tu vois. Il connaît sa bestiole, il sait l'ouvrir, enfin tu vois, j'en sais rien, si je sais, mais... Tu vois, il faut... c'est pour ça qu'on restera peut-être une niche toujours, c'est que pour moi, c'est un objet qu'il faut... Tu sais, un peu comme les motos que les gens aiment bichonner et tout ça. Alors nous, on est loin de les bichonner. Et puis, si on achète une V8F, on peut s'en servir toute l'année sans trop de problèmes. Mais, voilà. L'importance du gonflage du pneu dans le comportement de la roue. C'est drôle parce que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça justement. Alors, le pneu... c'est une partie, c'est pareil, on fera une vidéo sur les pneus, c'est hyper important, le pneu, tout passe par là, on parle de la glisse Gotway, on parle de... Mais le pneu a une fonction majeure dans... Enfin, c'est le seul lien qu'on a avec la chaussée, quoi. Et donc, sur le gonflage, je vais rester juste sur le gonflage, c'est pas recommandé de rouler trop sous-gonflé. Non, on peut déjanter, on peut faire éclater Mais c'est pareil pour tout, hein, à vélo c'est pareil. On peut faire éclater la chambre à air, on peut la pincer, tout ça. Ça donne un peu plus d'assise sur la route, ça donne un peu plus de confort. Après, moi, je joue avec. Tu vois, quand je dois faire le test d'autonomie, je vais surgonfler le pneu. Après, moi, je suis tout léger. Il y a ça aussi, c'est que on gonflera pas le pneu pareil pour quelqu'un qui est très lourd ou quelqu'un qui est tout léger. Moi, je vais beaucoup moins le solliciter, mon pneu, même si je saute, tout ça. Et encore, je saute pas beaucoup. Bon, donc moi je peux un peu sous-gonfler, il n'y a pas trop de soucis, et encore. Voilà, mais pour les tests d'autonomie, bah, je surgonfle mon pneu pour beaucoup moins consommer. Si toi tu sais que tu dois faire 100 km dans la journée, et que bah, ça va être un peu limite, il y a un différentiel non négligeable, il paraît, j'ai jamais fait le test, mais entre un pneu sous-gonflé et un pneu surgonflé. Le surgonflage n'est pas bon non plus, voilà. Sur ton pneu, tu verras, il y a toujours la capacité maximum que peut accepter le pneu, et il y a en PSI ou en bar le minimum et le maximum. Bah, tu te mets au milieu, et en général le milieu ça marche très bien. Et voilà, c'est terminé, une vidéo de 45 minutes. Bon, bah, on aura papoté. Je regarde quand même s'il n'y a pas des nouveaux messages. Mais a priori, non. Parce qu'on est vendredi matin à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Ça cogne fort depuis 2 jours sur les trottinettes, oui. On en a parlé, bah ouais, mais donc ça rejoint le bannissement.
ça cogne fort. Après, il y a les médias qui sont très heureux, hein, quand il y a une trottinette qui roule à 80 sur le périph', ils vont pas laisser ça passer, c'est leur métier. Bon. Et je trouve ça normal après que quand il y ait des personnes qui renversent d'autres personnes. Le problème du free floating, on a parlé le problème du free floating, ce serait que oui, ce sont des gens qui utilisent pas régulièrement la trottinette, qui l'utilisent une fois dans l'année. Et encore, je pense qu'il y a des gens qui utilisent tous les jours le free floating pour aller au travail parce que bon bah c'est comme le leasing quoi, finalement. Et donc les gens, les vrais utilisateurs, enfin les utilisateurs qui ont une roue, les propriétaires, se disent on va payer nous pour les mecs qui viennent et qui font n'importe quoi avec les trottinettes. C'est un peu vrai, après ça a toujours existé comme ça. Voilà. Peut-on espérer un jour des roues, ah oui, ou des trottinettes tout-terrain à des prix abordables, moins de 1000 euros? Non. Tiens, d'ailleurs, je devais en parler de ça, je n'en ai pas parlé. Selon moi, le prix de la mobilité aujourd'hui est sous-estimé complètement. Pourquoi? Parce que pour le moment, tout vient de Chine. Merci les Chinois, ils ont ouvert le marché, ils font qu'on a le droit, on peut exister, enfin qu'on peut rouler. Mais ce prix-là, c'est un peu comme les compagnies aériennes. Maintenant, le prix du déplacement, ça coûte beaucoup plus cher. Je ne sais pas comment on fait, il faudrait que j'analyse ça aussi de plus près, mais se déplacer est devenu une nécessité pour tout le monde. Alors c'est pas cher. Mais en vérité, selon moi, le prix de la mobilité est beaucoup plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui. Et on va plus vers des augmentations de prix que des diminutions de prix. Et pour avoir, pareil, sur les prix, oui, il y a les prix chinois, pas chers, machin et tout, mais, comment dire, on voit pas forcément la différence, mais il y en a une énorme. C'est difficile en fait de faire des questions-réponses comme ça, parce que moi j'aurais envie de... Bah, tu me connais, tu sais les vidéos que je fais, j'essaye de donner des réponses en cherchant, tu vois. Mais là je te parle juste de ce que je sais, pas de ce que... D'habitude il y a ce que je sais, et j'essaye Bref. Bah, du coup je me suis perdu. Mais en gros, pour moi c'est non. Le prix de la mobilité... 1000 euros, en plus là tu me demandes pour une trottinette tout terrain, donc il faut que ce soit des trucs bien solides, bien tout ça, pour moi c'est pas possible. Oui, ce que je disais c'est qu'il y a les il y a les Chinois et il y a les Français. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas que les Français fassent de la meilleure qualité, c'est que par contre, les normes en France, en Europe, sont bien plus importantes que les normes en Chine. Et il faut pas se leurrer, il y a 80% des produits qui sont en circulation aujourd'hui qui respectent pas les normes européennes. J'en sais rien, je veux pas m'avancer là-dessus, mais ça m'étonnerait pas en tout cas. Et donc la qualité, pour moi il y a Xiaomi. Xiaomi, ils sont balèzes, ils font de la qualité, et c'est... Enfin, voilà. Mais je crois, quelqu'un m'a dit un jour qu'il y a du dumping en Chine énorme, c'est-à-dire qu'en fait... ça leur coûte cher de faire tu sais, ils vendent à perte en fait. Mais c'est pas grave, c'est l'État chinois qui paye. Attention, à vérifier aussi. Quelqu'un d'autre m'a dit aussi, mais bon, c'est à prendre avec des pincettes. Quand Xiaomi lance sa ligne de production, il y a une vérification toutes les 10 000 trottinettes, il y a un mec qui vient qui vérifie si la chaîne s'est pas déréglée. Et ben, dans d'autres lignes de production, ce sera tous les 10 ou tous les 5, tu vois, et ça... Mine de rien, ça permet d'augmenter la qualité, d'augmenter le contrôle, quoi. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, les roues moins chères, les trottinettes moins chères, j'y crois pas. Est-ce que depuis que je suis passé de Bonheur-sur-Seine, est-ce que la scène me manque? Parce qu'avant j'étais comédien. Non, en fait, quand on me parle, je suis très content d'être là. Même si je fais plus que ça. Je trouve qu'il y a plein de sujets, tu te souviens quand je voulais pas prendre de niche, parce que je me disais, bah j'ai pas envie, j'ai envie de garder l'esprit ouvert. La vérité c'est que j'apprends plein de choses avec cette niche, entre guillemets, de la mobilité. Enfin voilà, et je trouve que c'est dans l'air du temps, je trouve que c'est passionnant. Donc oui, Shakespeare me manque, oui, Cyrano me manque, oui, découvrir des auteurs, oui, être sur scène, tout ça avec les copains pour répéter, ça me manque beaucoup, mais
bah, j'ai gagné beaucoup à parler à toi depuis... enfin, tu vois, prendre la caméra, parler 1 heure comme ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire avant. Après, personne ne regardera, peut-être, mais c'est pas grave, c'est une opportunité que j'ai de faire ça. Je continue. Une blague, ma télé ne fonctionne plus, quoi faire? Eh ben moi, je dis ne pas la remplacer. Oui, vraiment, ne pas remplacer sa télé, ne pas remplacer sa télé. Un futur test de la Monster Pro, pas forcément non, je vais faire... parce que je te dis, j'ai envie de la renvoyer assez vite à Wrong Way, parce qu'il l'a acheté, et que moi, si j'achetais une roue, je voudrais pas qu'il a été super sympa, et il me l'a envoyé, tu te rends compte? Imagine, tu t'achètes une roue à 3000 balles, et puis tu l'envoies à un Gugus en France pour qu'il la teste. Bon, moi, si j'étais à sa place, j'aimerais bien qu'il abuse pas. Donc moi, je vais essayer de pas abuser. Je vais essayer de faire le plus vite possible le test d'autonomie, lundi, je t'ai déjà dit, et puis lui renvoyer. Voilà, et c'est terminé. Ah non, jeune débutant, j'aimerais trouver la roue parfaite. Oui, alors, je peux pas répondre de manière générale à des roues parfaites. Moi, je t'invite, et je me tire un peu une balle dans le pied quand je fais ça, mais je t'invite à me demander en message privé, parce que je te dis, tous les usages sont différents. Pour le choix des roues, c'est vraiment... Mais bon, la bonne roue, c'est celle que tu as sous les pieds. Tiens, d'ailleurs. Bon, bref, voilà. Je sais pas si ce format... Au départ, je voulais faire une vidéo de 10 minutes. Je me disais, c'est cool, je vais faire des Q&A, paf, 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 10 minutes. Tu me connais, 10 minutes, c'est pas possible, donc j'ai papoté. Le bilan de ça, on verra si à toi ça te plaît, mais moi... Alors, de toute façon, cette semaine, j'avais pas le choix, donc... le bilan, c'est que 1, bah, pour moi c'est beaucoup plus simple, c'est sûr. 2, c'est plus simple, mais je peux pas vraiment aller dans le fond des réponses, sauf si c'est des sujets que j'ai déjà abordés. 3, le format sera trop long, mais c'est pas grave, on aura papoté. 4, pourquoi forcément un 4 voilà, non, si je recommence, j'essaierai de faire plus condensé. Oui, parce que là, c'est un peu comme si on était en live, finalement. Voilà. Mais dis-moi, toi, en commentaire, si c'est un exercice qui peut te plaire. Ou alors, tu me poses des questions au fur et à mesure, et tu me dis questions à traiter. Sauf qu'à ce moment-là de la vidéo, il n'y a plus personne pour regarder. Mais et je ferai des vidéos pour répondre aux questions qui ont été posées. Enfin, ouais. Sauf qu'en général, quand on me pose des questions, c'est en rapport avec la vidéo que je viens de faire, donc j'y réponds tout de suite. Comme ça, tout est catégorisé dans la même vidéo. Si jamais je fais une vidéo sur les lumières, que tu me poses une question sur les lumières, je préfère y répondre dans la vidéo sur les lumières. Voilà, je reviens sur My Wheel peut-être, quand même un peu. Non? Non, je ferai une vidéo. J'en ai déjà parlé beaucoup en fait. Voilà, je veux juste dire que ces mecs-là sont super cool. Voilà. Je te parlais d'Adam. Quand j'ai dit à Adam, je suis désolé, il pleut, je me suis fait une entorse du genou, il m'a dit, mais laisse tomber, moi j'attendrai, tu fais ça pour la communauté, la communauté, on a envie de savoir si tu vas faire 250 km. D'abord, je suis flatté qu'il me, qu'il me dit ça, mais en plus, tu vois l'ouverture d'esprit du mec, et My Wheel, c'est pareil. Tu vois l'ouverture d'esprit de ces mecs-là, voilà, moi je trouve ça chouette, et je trouve ça super chouette de travailler avec eux. Depuis que je bosse avec eux, j'ai accès à des groupes privés où on parle, ou machin, où on a on échange des groupes privés, il n'y a rien de secret, hein, c'est pas des... mais voilà, on échange entre nous, on a des conversations, on échange des infos, voilà, parce que, en fait, si on devait... Bon bref, voilà. Donc, va voir, va faire un tour sur My Wheel. Et tu verras, c'est des mecs cool, c'est des mecs bien, c'est des mecs qui essayent de vraiment... Enfin, qui se donnent du mal. Oui, il y a beaucoup de délais en ce moment, mais parce que bah, c'est des petites entreprises et ils sont un peu en flux tendu, mais ils essayent de grossir tant bien que mal. Et je te jure qu'il y a eu des problèmes de délai, ça l'a foutu mal. Moi, je parlais avec lui, tu voyais bien qu'il dormait pas la nuit parce qu'il disait mais comment je vais faire? J'ai des clients qui attendent leur Sherman, maintenant Sherman me dit que... Pour te donner un ordre d'idée, on m'a dit que le prix, juste l'envoi d'un conteneur, ok, depuis la Chine, parce que tu payes, hein, le mec qui se fait envoyer un conteneur, et c'est valable pour tout le monde, hein, enfin pour tous les distributeurs en tout cas, il est passé de 4000 euros, donc avant tu te faisais envoyer un conteneur d'euros, tu vas me dire 4000 euros c'est vite amorti, il est passé de 4000 à 16 000 euros, comme ça. À côté de ça, toutes les semaines, parce qu'il y a une crise de la batterie aussi, on n'en a pas parlé, mais
comme il y a le marché automobile qui se met à la roue électrique, j'aimerais bien que le marché automobile se mette à la roue électrique, comme le marché automobile se met à l'électrique, bah, ils font un roue sur le lithium et les cellules lithium. Du coup, nous, on vend 100 roues par an, et ben on est la dernière roue du carrosse, et du coup c'est la catastrophe. Tout ça fait que bah, c'est compliqué en ce moment, on vit une période dans notre milieu un petit peu compliquée. Bon, on verra si on s'en sort. Moi franchement je suis sceptique, hein, je me dis parfois mais on peut fermer la porte si les distraits... Enfin, c'est ce qui est fou, il y a ça aussi, c'est que... Ah, il y avait cette question à propos de Kingsong. Non, j'ai pas vraiment d'intel sur Kingsong. En tout cas pas suffisamment pour partager. Donc mais tu vois, il y a quand même des roues qui ressortent, qui sortent, et ils continuent, ils persévèrent. C'est fabuleux ce qui nous arrive quand même. On est un milieu qui aurait pu disparaître depuis longtemps. Et on sera peut-être encore là quand tous les autres auront disparu. Mais voilà, tout ça est un équilibre fragile, et moi, bien malin celui qui dira ce que sera le monde de la roue, est-ce qu'on arrivera à se démocratiser, mais il y a toujours ce prix à l'entrée, je vois qu'il y a de plus en plus de monde, il y a peut-être, je parlais des problèmes InMotion, il y a de plus en plus de monde, la première roue souvent c'est une InMotion, donc peut-être qu'il y a de plus en plus de problèmes avec des InMotion parce qu'il y a juste de plus en plus de InMotion qui sont vendus, c'est possible aussi, hein, et que si on rapportait ça au nombre de Bigodet ou au nombre de Kingsong ou au nombre de vétérans, mais bon, enfin bon voilà, je sais pas. Tout ce que je te dis ça, là-dessus, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que on parle que des trains qui arrivent en retard, et oui, quand il y a quelqu'un qui a un cut-off sur une roue, ou qui a une roue qui prend feu, on va en parler. Mais on parle pas de tous ceux qui ont aucun problème. Regarde, moi j'ai combien de roues là dans l'atelier, j'ai aucun problème. On a fait combien de kilomètres, regarde, on parle, je prends toujours Thomas comme exemple, mais moi je commence à avoir fait pas mal de kilomètres. J'ai pas eu un pépin. Bon, je fais très attention, hein. Mais il y en a d'autres. Adam, bon, il a quelques chutes, mais il s'est cassé un peu le poignet. Bon, ben, lui, c'est un cas extrême. Mais voilà, je pense que si tu es responsable, si tu fais attention, bah, l'objet, il est suffisamment simple pour te... Enfin, dans toute sa complexité, il est suffisamment simple pour être fiable. Après, c'est un ordinateur, hein. Moi, souvent, Windows, mais bon, tu vois, notre roue, elle est peut-être plus fiable que Windows, quoi. Parce que les écrans bleus, moi, j'en ai régulièrement, hein. Voilà. On a plus d'une heure, voilà, bah, c'est en mode podcast. Je sais pas, voilà. Hésite pas à me dire si c'était trop long, si le format est bien, mais que c'est à revoir. D'autant que, encore une fois, j'ai l'énergie dans les chaussettes. Tu me pardonneras, mais au moins, c'était en toute simplicité. Évidemment, en toute simplicité, en fin de soirée, on n'arrive pas à se quitter. Mais je vais te souhaiter un très bon week-end, une très bonne semaine. Je te dis merci, ça fait longtemps que je t'ai pas dit merci, mais c'est vrai que, tu vois, j'aurais pu ne pas faire de vidéo cette semaine, me dire, écoute, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais voilà, j'ai été défié, tu vois, il a fallu que je trouve une solution, et bon, alors c'est moins travaillé que le reste, hein, c'est sûr, hein. Mais je suis là, et je te parle, et plus au lieu d'être au fond de mon lit à gamberger ou à dormir. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est la vidéo pot pourri, qu'est-ce que je peux raconter? Pas grand-chose, hein. Non, rien. Rien. À lundi sur Instagram, si jamais je pense que je vais le faire. Après, on verra les conditions, hein, on verra si mon genou est rétabli. Mais je compte sur le fait de pouvoir m'asseoir sur la Monster Pro. C'est pour ça que je me dis que je peux essayer de faire les 250 km. Mais si au bout de 30 km, il faut que je fasse demi-tour, tant pis, je renverrai la roue et puis on attendra la prochaine pour faire un test d'autonomie. Mais c'est vrai que c'est mon truc à moi, l'autonomie. Moi, je vais pas vite, je suis tout petit, je suis tout léger. Je peux faire ça. Bon, eh ben, pourquoi pas. C'est ma façon de m'exprimer. Allez. Ah, le stand. J'ai pas parlé du stand. En fait, c'est assez compliqué. Alors là aussi, je t'en parle régulièrement. Après, j'arrête là-dessus. Le stand, le support de roue qu'on est en train auquel on est en train de réfléchir, bah tu vois, je m'aperçois que c'est pas facile de fabriquer un truc qu'en plus je serais amené à vendre peut-être, même si je te préviens tout de suite, ce sera vendu mais estampillé DIY, hein.
Mais c'est comme les pads, on va en parler pas la semaine prochaine si on parle de la Monster Pro, mais le prochain sujet, c'est les Power Pads, ça fait déjà un mois. Mais voilà, encore une fois, on est dans une niche, et ce qui est génial, c'est que c'est la communauté qui fait vivre la niche. Donc, bah, il faut pas, oui, si c'est Xiaomi qui fait des PowerPads, d'un coup, c'est machin, c'est moulé. Si c'est Xiaomi qui sort un support, alors là, ce sera parfait. Mais là, il y a il y a le plaisir comment ça s'appelle, de la rusticité, du fait main, voilà. Mais tu vois, il faut choisir les vis, la taille, tu vois, au centimètre près, au machin. Il faut choisir tout ça. J'ai commandé une imprimante 3D, donc il faut que je me mette parallèlement à l'impression 3D pour pouvoir imprimer en 3D une pièce qui servira pour le stand. C'est dans les bacs, j'espère que ce sera là pour septembre. Je me demande si je fais des précommandes pour voir si ça intéresse les gens ou pas, parce qu'on se donne tellement de mal. Je dis pas ça pour me plaindre, je dis qu'on passe un temps fou, je te dis, c'est chaque pièce, tout est pensé, c'est génial à la fois, hein, ça fait travailler notre cerveau, puis ça me plaît. Moi le premier qui suis avide d'ergonomie, l'ergonomie première, enfin, c'est quand tu la poses, enfin, le stand c'est génial. Donc voilà, c'est en cours le stand, et j'espère que ce sera bientôt commercialisé. Dis-moi si ça t'intéresse le stand. Sauf que tu sais pas encore de quoi vraiment ça retourne. Il y a le prix aussi, je sais pas à combien je vais le vendre, mais j'ai pas envie que ce soit trop cher, mais à la fois, encore une fois, c'est du fait main, donc si je passe 4 heures ou 5 heures à faire un support, tu te rends compte, je peux pas vendre ça à 20 balles, personne, j'espère que tu comprendrais, personne ne passerait 4 heures pour vendre un truc 20 balles, d'autant qu'il y a les matières premières, tout ça. Bref, c'est intéressant de se mettre dans ce truc un peu mercantile, parce que c'est pas du mercantile, c'est un peu du... Bah, j'ai jamais rien vendu de ma vie, moi, en vérité. Et c'est intéressant de faire un produit, de trouver le bon prix, de savoir... Et puis, en vérité, si je vois que ça ne peut pas se vendre en dessous de 50 €, je dirais que bah, c'est juste pas viable commercialement, c'est tout. Et voilà. Et je me dis que tous les vendeurs de roues, les vendeurs de trottinettes, c'est ça qu'ils font. Quand ils mettent des roues, là, chez Sherman, il paraît que les trucs, elles cassent. Comment ça s'appelle, les jantes elles cassent, bah, peut-être qu'ils se sont dit, écoute, on doit vendre la roue à 2500 €, c'est le prix auquel les gens sont prêts à l'acheter, mais nous on peut pas, alors on leur reproche chez Bigodet de voilà, toujours tirer vers le bas, n'empêche que si le prix des batteries monte, il y a un moment où il faut équilibrer, tu vois, et ça je le comprends de l'intérieur, et je trouve ça très intéressant. Après je serais le premier à tirer à boulet rouge sur les mecs qui mettent des produits de merde, de mauvaise qualité, mais voilà. Ce que je me dis, c'est que quand j'aurai fait mon stand, bah, je l'enverrai à des gens, et puis là... Tiens, d'ailleurs, je me disais que je l'enverrais à des youtubeurs. Mais non, peut-être que je l'enverrai à des gens, des vrais gens, et ce sera eux, ce sera un juste retour. Je mettrai mon casque, et puis ils viendront me taper sur la tête. Non, en vérité, je le fais pas pour me faire taper sur la tête, j'espère que ça plaira, que ce sera solide, on fait tout pour, mais bon, voilà. D'autant que si... Je sais pas comment on fera pour faire du SAV là-dessus. Oh boy. Tu crois qu'il faut mettre le prix du SAV? Tu vois, tout ça. On parlait des prix français. De toute façon, c'est foutu. On a plus d'1 heure de vidéo. Les prix français, donc tu es au courant, à partir du 1er juillet, tout ce qui vient de Chine va être taxé. À la fois, ça veut dire qu'on va payer plus cher. À la fois, la concurrence, c'est quand même très très compliqué. Hein. Je t'ai parlé de MyWheel. MyWheel, enfin, c'est Europe. C'est déjà différent. Mais quand tu vois toutes les normes à respecter, les trucs... Enfin... Mais, pareil, j'ai une vidéo en cours, mais je pense que je la ferai pas celle-là, sur le monde de la roue qui change maintenant. Moi je pense que pour les distributeurs ça va devenir de plus en plus compliqué parce que il y a plein de gens qui font maintenant du dropshipping et qui du coup économisent un intermédiaire et qui du coup économisent 20%. Donc, et sans parler des TVA et tout ça, parce que ça, les autres, ils la payent, hein, mais... Enfin, ou pas, bon bref. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Ce marché-là est très très compliqué. Hein. Tu sais, quand j'ai dit à Gliss-Urbaine, allez, mets-toi à la roue, c'est un super... Il s'y est mis, il a été sympa, hein, et puis... et puis le pauvre, je me suis senti un peu mal, parce que... il s'est dit, mais dans quoi tu m'as foutu? D'ailleurs, non, il me l'a jamais dit, mais moi, j'ai bien vu, quoi. C'est qu'il est arrivé sur un marché où... il devait vendre ses roues à 1000 €, je prends un exemple, quand chez Darty elles sont vendues à 700, tu vois. Il m'a dit mais moi, si je la vends à 700, j'ai plus de marge, je fais comment? Bah oui, c'est compliqué. Alors Darty,
Pas que des bons retours hein, sur Darty, on le savait, hein, et encore une fois, on parle que des trains qui arrivent en retard. Mais bon, il y a des trains qui arrivent en retard, mais il y a des trains qui arrivent en retard dans les boutiques, et bon, bref. Surtout, ah, attends, Instagram. Non, voilà. Je te laisse. Je vais aller monter cette vidéo, et puis je vais peut-être aller me reposer, une bonne fois pour toutes. Tu parles, c'est le week-end qui arrive. Quand tu peux pas te reposer la semaine et que t'as que des gosses, et ben c'est pas le week-end que tu vas le faire. Voilà, c'était très sympa de passer tout ce temps-là à papoter avec toi. C'était un grand post-scriptum, en gros. J'espère que je me suis pas trop répété et que cette vidéo a un petit peu une utilité. Voilà, c'était un podcast de moi-même avec moi-même. C'était sympa là quand il y avait Thomas, il faudrait refaire ça. Voilà. Allez. Si j'ai oublié quelque chose, bah en commentaire quoi. Et je fais pas de post-scriptum au post-scriptum, c'est pas la peine de demander.